les potes, c'est ProSensei, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le chapitre 42 de Boruto. Alors ce chapitre 42 est basé vraiment sur le combat, la suite du combat Boro contre la Team 7 et Kawaki. On a le droit à un combat que je trouve vraiment assez stylé. Il y a quand même pas mal de stratégies, que ce soit de la part de Boro comme de la Team 7. Il y a un petit bémol par rapport au combat que je reviendrai un petit peu plus loin dans la review. Et avant de commencer cette review, je vous invite vraiment à me suivre sur les réseaux sociaux. J'ai également une chaîne secondaire sur laquelle je fais du gaming, notamment Dragon Ball Kakarot et The Witcher 3. Donc je vous invite vraiment à me suivre sur cette chaîne et éventuellement sur Twitch aussi, ProSensei FR sur Twitch, et bien sûr sur les réseaux sociaux, puisqu'on est plus de 530 sur Twitter et plus de 100, bientôt 120 sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre, tout ça c'est en description ou sur la chaîne principale, sur la page d'accueil, tout simplement. Bon, maintenant que l'instant promotion est passé, on va passer au chapitre 42, et franchement, je peux dire que ce chapitre, je l'attendais un petit peu, parce que on avait eu des réponses par rapport à la technique de la brume qui avait été contrée par la Team 7, mais il restait encore cette fameuse régénération fulgurante de Boro, et justement, ce chapitre est là pour nous apporter les réponses sur cette régénération qui était de toute façon pas normale. Je l'avais dit dans les chapitres d'avant que c'était pas possible d'avoir une régénération comme ça sans avoir un système, une technique, quelque chose qui est relié à un appareil ou quoi que ce soit, et vous allez voir qu'on a eu les réponses dans ce chapitre. Donc, on attaque le chapitre 42. Tout au début du chapitre, nous avons Boro qui fait semblant d'attaquer la technique de scellement de Naruto, la sphère dans laquelle il est enfermé. Il fait semblant de l'attaquer pour briser la stratégie de la Team 7, et Kawaki se précipite clairement dessus parce qu'on voit qu'il voulait absolument protéger Naruto, ce qui fait vraiment plaisir, et d'ailleurs vous allez le voir juste après, c'est vraiment stylé. Boro en fait saute par-dessus, envoie de la brume tout autour de la technique de Naruto, et il envoie des shurikens. Kawaki au début se dit, il se fout de moi, il me sous-estime ou quoi? Et en fait, Kawaki part les shurikens, mais en parant les shurikens, Boro avait en fait mélangé à sa brume de la poudre explosive. Ce qui fait qu'au contact d'une étincelle, ça prend feu et ça a explosé le bras de Kawaki. Kawaki est mal en point, il est comme ça accoudé sur la technique de scellement de Naruto. Et d'ailleurs, Boro lui dit, tu fais tellement pitié, regarde, tu viens de subir une attaque et le seul truc que tu trouves à faire, c'est protéger le 7ème Hokage. Et Mitsuki et Boruto se précipitent auprès de Kawaki. Boruto provoque Boro en lui disant, écoute, maintenant toi le vieux, tu vas te calmer parce que il ne reviendra jamais auprès de Kara. Maintenant, Kawaki fait partie de Konoha. Et Boro lui répond tout simplement, écoute gamin, tu vas te calmer parce que déjà, vous deux, toi et Kawaki, t'inquiète, tu vas rejoindre Kawaki puisque je vais vous prendre tous les deux et vous allez venir avec moi les gosses du Kama. Boruto et Kawaki se jettent dans la bataille contre Boro, qui font quand même relativement un bon combat, mais on peut voir que Boro utilise clairement cette technique de régénération. Il en abuse et il l'utilise justement parce que ça lui permet d'être entre guillemets immortel. On avait déjà vu ça, le fait qu'il se fasse littéralement exploser en deux, puis qu'en fait il se régénère, et on avait vu qu'avant cette technique, il exécutait un mudra qui lui permettait justement de se régénérer. Tout du moins, c'est ce que nous on en avait, enfin moi j'en avais déduit que ce mudra, soit il l'utilisait pour la brume noire, soit il l'utilisait pour se régénérer, ou les deux. Effectivement, il utilise bien ce mudra pour se régénérer, mais vous verrez après un petit peu plus tard dans le chapitre pourquoi. Le combat est stylé de Boruto et Mitsuki contre Boro, mais on voit qu'ils s'en prennent plein la tronche, tout simplement parce que, comme je l'ai dit juste avant, Boro abuse de cette technique de régénération. Boruto peut même lui envoyer un Rasengan, il va prendre le Rasengan dans la main, sa main va être littéralement explosée, mais elle va tellement se régénérer vite qu'au final, il a le temps de mettre quand même un coup à Boruto, malgré que sa main a été complètement explosée. Mitsuki essaye d'utiliser plus ou moins ses serpents pour contrer tout simplement Boro, et pour qu'il puisse arriver finalement à l'exploser. Entre deux, il y a Sarada qui essaye d'envoyer des shurikens de loin, qui essaye vraiment d'intervenir, mais on voit que Boro il utilise ces espèces de trappes qu'il a sur les côtés, où il y a des choses qui viennent détruire des éléments sur les côtés, etc. Donc il est vraiment complètement modifié de partout, Les trappes, j'en avais pas parlé dans les chapitres d'avant, mais c'est ce qui permettait de libérer d'ailleurs la brume, c'est ce qui permet de libérer la poudre explosive, c'est ce qui permet des fois de détruire un objet qui arrive sur le côté, etc. Donc c'est quand même très ingénieux d'avoir créé ça sur Boro pour pouvoir justement parer certaines techniques ou utiliser certaines techniques qu'il ne peut pas exécuter avec ses mains. Voilà, donc je trouve ça vraiment stylé. Le combat il est ouf, je vais pas commencer à dire telle personne attaque tel truc, voilà, les images vont parler pour moi, mais le combat il est vraiment cool jusqu'à un moment où finalement ils arrivent à le couper en deux. C'est-à-dire que Mitsuki qui était par terre a fait une poignée spectrale, et puis Kawaki a mis sa main et a explosé littéralement en deux, encore une fois, le bas du corps de Boro, et puis Boro est au sol, et encore une fois,
tac, technique de régénération, et la partie bas du corps de Boro repousse, et il se remet debout, et il est reparti. La Team 7 et Kawaki commencent à se dire, mais comment on va faire pour le buter? C'est pas possible. Les réserves de chakra s'amenuisent au fur et à mesure, ils ont de moins en moins de techniques possibles à faire, parce que Boruto, il enchaîne Rasengan sur Rasengan sur Rasengan, plus multiclonage, etc. Mitsuki, c'est pareil, technique sur technique. Donc au bout d'un moment, le chakra, il s'épuise, mais lui, Boro, il est toujours debout, et donc il s'est rien passé, en fait, au final. Ils ont toujours pas réussi à lui mettre un vrai coup qui est susceptible de l'affaiblir ou de le tuer. À partir de ce moment-là, Kawaki demande à Boruto et Mitsuki de gagner du temps. Voilà, de continuer d'attaquer Boro, de gagner un maximum de temps. Alors je vais tout de suite le dire avant d'enchaîner la suite, parce que c'est la suite qui est importante. Boruto et Mitsuki vont clairement réussir à se défendre, mais ils vont littéralement se faire défoncer. Boro, il les défonce, mais vraiment, il leur fait vraiment très très mal. Ce qui est dommage, justement, c'est ce que j'avais dit en début de chapitre, en début de vidéo. Ce qui est dommage, c'est que le combat est vraiment stylé, on voit qu'ils s'en prennent plein la tronche, ils sont égratignés, ils sont à bout de souffle, ils en peuvent plus, mais il n'y a pas de sang. Ça, c'est vraiment dommage qu'à un moment ou à un autre, il n'y en a pas un qui s'est fait genre transpercer, il est par terre, il est à 2 doigts de crever, il faut l'emmener à l'hôpital. Ça, c'est vraiment dommage parce que c'est le seul truc qui manque, en fait. Je trouve que le dessin est stylé, le combat est stylé, la stratégie du combat, elle est stylée, l'intérêt du combat est stylé, mais par contre, je trouve que c'est dommage qu'il n'y ait pas de sang, parce que c'est le seul truc qui manque, en fait, pour que le combat soit vraiment nickel et que ce soit crédible. Là, en fait, tu sens que c'est crédible quand même, parce qu'ils s'en sont pris plein la tronche, ils sont égratignés et tout, mais il manque quand même ça, pour dire vraiment, Boro, il est dangereux, il en a presque tué un, et ils étaient vraiment à 2 doigts de mourir. C'est vraiment le seul truc qui manque. Bon, bref, voilà, c'était juste ma petite parenthèse sur le combat, parce que je voulais le dire, et je pense que c'est important que je donne mon avis sur ce combat. Donc, comme je l'ai dit, Kawaki a demandé à Boruto de gagner du temps, et à Mitsuki, et pendant ce temps-là, il est en train d'expliquer à Sarada ce que lui, il connaît de cette technique de régénération. Et vous allez voir que, encore une fois, je dis bravo Amado, puisque c'est Amado le boss. C'est grâce à lui que Kara possède des techniques de régénération comme ça qui sont aussi puissants, aussi redoutables en fait. C'est même pas tellement le fait que ce soit des adversaires puissants, en fait, genre Madara en forme Jubi ou quoi que ce soit, ils sont pas aussi forts que des personnages comme ça. Par contre, ils sont redoutables dans le sens où ils ont des techniques très difficiles à contrer, presque impossibles à voir. Je l'ai dit, la technique de la brume, c'est parce qu'il y a Sarada et il y a Mitsuki qui ont réussi plus ou moins à deviner ce que c'était grâce à leur faculté en fait. Mais demain, il tombe sur un autre Jonin qui est pas du tout au courant de ces trucs-là, le mec il se fait littéralement défoncer. Et donc, ce qui est intéressant, là où je voulais en venir, c'est que Amado a réussi à développer en fait une technique, et c'est ce que Kawaki est en train d'expliquer à Sarada, c'est qu'en fait tous les membres de Kara ont été transformés, ont été évolués, améliorés, rendus plus redoutables. Voilà, c'est ça en fait le mot. Pas plus puissant, mais plus redoutable. Et peut-être sur certaines techniques plus puissants. Comme par exemple le rayon laser qui nous permet de pas se régénérer en chakra. Ça c'est vraiment un truc de ouf. Mais bref. Et donc, je vais y arriver, je suis en train de m'exciter, je suis trop vénère, Kawaki expliquait que plus l'outil ninja est puissant, donc une régénération très très forte, il le disait que tous les membres de Kara possédaient une régénération hallucinante, notamment comme celle de Kawaki, Kawaki possède cette régénération, eh bien, il disait que plus l'outil ninja est puissant, plus l'inconvénient grossit. Donc c'est-à-dire que l'outil devient de plus en plus gros. Il ne peut pas contenir une technique très puissante dans un outil très très petit. Ce qui fait que à l'intérieur du corps de Boro, c'est ce que dit Kawaki, il doit y avoir un noyau de la taille à peu près d'un cœur. Donc il doit avoir une boule dans son corps où contient cette fameuse technique de régénération qui lui permet de se régénérer. Donc ça veut dire que pour tuer Boro, ou tout du moins pour l'atteindre, il va falloir détruire ce noyau. Donc là, ça commence à donner un autre intérêt au combat, que je trouve très intéressant d'ailleurs. Et aussi, c'est là où on se dit, mais Amado, c'est un véritable boss. Comment ce mec-là peut avoir une technologie comme ça? Comment il a pu faire ça? Là où il y a quelque chose qui m'intrigue, c'est que Kawaki dit, tout ceci est grâce à la technique d'Amado. Donc, est-ce qu'il disait technique dans le sens technique, voilà, technique, Funjutsu, une technique comme nous on connaît avec des mudras, des techniques exécutées, ou alors il parle de technique genre techniquement, grâce à la technologie et grâce à l'intelligence de Amado, il a réussi à créer ça. Eh bien je pense que c'est un peu des deux. Pour moi, je l'avais déjà dit, Amado possède des brides technologiques qui ne viennent pas forcément de la Terre, que pourquoi pas les Otsutsuki utiliser, ou tout du moins une technologie différente, pas forcément une technologie plus avancée, mais un autre type de technologie ou un mélange entre la technologie que possèdent les terriens, le village de Konoha, etc., comme possède Katasuke et son laboratoire, mélangé à autre chose, comme on avait pu voir les poches qui étaient reliées à des tuyaux, etc., ou par exemple Jigen qui était assis sur un fauteuil dans les derniers chapitres, où c'est Amado qui lui permettait de se régénérer en chakra, etc., pour qu'il puisse régénérer les gens en chakra, avoir possédé des techniques de régénération comme ça, un rayon
rayon qui détruit, qui empêche la régénération cellulaire. Cette technologie est vraiment beaucoup trop avancée, donc soit, alors déjà, Amado est un génie, déjà c'est un boss pour commencer. De deux, comme je l'ai dit dans le dernier chapitre, il fallait détruire le lien qui reliait Boro à cette technique de régénération, et donc c'est le noyau, donc oracle de Boruto, encore une fois. Enfin, je rigole. Et puis derrière, forcément pour moi cette technologie est reliée à deux choses, possiblement. La première, un arbre divin, parce que moi je l'avais dit, je pense que le siège de Kara se situe sous un arbre divin, ou peut-être même à l'intérieur d'un arbre, mais je pense sous un arbre divin, ou alors sous Jubi, ou relié à Jubi. Parce que je pense que c'est le seul moyen qu'il puisse posséder autant de chakras, de réserves de chakras, puisque on l'a entendu, hein, Jigen a été rechargé carrément en chakra. Fallait qu'il se fasse recharger en chakra. Donc c'est à dire que les tuyaux sont reliés à une machine, à quelque chose qui produit du chakra. Donc pour moi je pense que c'est un arbre divin ou Jubi. Et ce qui permettrait d'apporter une certaine cohérence, c'est-à-dire l'intelligence d'un homme comme Katasuke, donc Amado, plus la technologie plus ou moins partielle d'Eotsutsuki, une technologie qui permet de relier l'arbre divin à des êtres humains, transformer, amener certaines choses, possiblement avec du Funjutsu, des techniques de scellement, comme faisait un peu Orochimaru dans ses tests avant dans les laboratoires, utiliser des Funjutsu très puissants que pourrait posséder par exemple Jigen ou encore d'autres membres de Kara qui connaissaient, et donc qui fournissent ces techniques et qu'il arrive à associer tout ça pour créer des jutsu aussi puissants. Parce que là, la technique de régénération, je l'avais dit, elle est clairement pas normale. Donc voilà, j'ai donné mon avis en même temps, je suis désolé, je me suis éparpillé par rapport au chapitre, mais ça permet de donner mon avis sur des choses où je pense vous vous posez beaucoup de questions. Donc let's go, on est reparti sur le chapitre. Sarada fait une réflexion assez intéressante puisqu'elle dit « Oui, mais s'il y a un cœur, s'il a un noyau de la taille d'un cœur dans son corps, on a déjà détruit la partie supérieure. » Oh, tu l'as vu partir celui-là? S'il a un noyau de la taille d'un cœur dans son corps, ça veut dire que nous, on a déjà détruit la partie supérieure de son corps, puis la partie inférieure, et pourtant, il se régénère toujours. Donc il doit y avoir... Comment ça se fait qu'il peut avoir un noyau de la taille d'un cœur dans son corps? Et bien justement, c'est ce que disait Kawaki, avec ton Sharingan, tu dois pouvoir essayer de percevoir, il doit le déplacer. En fait, grâce justement à ce mudra, quand il exécute ce mudra, Boro, en fait, déplace le noyau dans son corps. Donc si par exemple, il va prendre une attaque dans le haut du corps, bah il fait ce signe qui déplace le noyau en bas, ce qui fait que quand on lui détruit la partie haute du corps, et bah la partie haute se régénère. Et donc, j'ai essayé de vous faire les images en même temps, vous avez vu ça, je fais du théâtre aussi en même temps, hein. Mais du coup c'était juste pour vous imaginer un petit peu le truc, mais en fait c'est exactement ça. C'est pour ça qu'il prenait les Rasengan en pleine bouche, ou dans la tête, ou dans le bras, ou quoi que ce soit, parce qu'il s'en fout, c'est pas là où il y a son noyau, donc il sait qu'il va se régénérer. Derrière, Sarada va analyser en fait le combat, donc Kawaki va retourner combattre avec Mitsuki et Boruto qui étaient en train de se faire littéralement lyncher la tronche. Sarada va observer Boro, ses faits et gestes, voir si le noyau se déplace ou quoi que ce soit, et au bout d'un moment avec son Sharingan à 3 tomoe, je le rappelle, et j'ai expliqué dans les chapitres précédents comment elle l'avait obtenu, elle voit une ondulation du corps au moment où il fait son mudra, elle voit qu'il y a une ondulation du corps, donc le noyau se balade, et elle a plus ou moins réussi à identifier que le noyau était sur le flanc droit de Boro. Donc elle se dit, comment je vais faire pour détruire ce noyau sans qu'il ait le temps d'exécuter son mudra, parce que du coup il a juste à faire ça pour déplacer le noyau. Et c'est là que justement l'intérêt du combat va changer, et que bah du coup Sarada va nous montrer enfin qu'elle est capable de faire un Chidori. Ça fait plaisir, elle réexécute une technique de Sasuke, le Chidori. De voir Sarada mise en avant comme ça, franchement, dans ce combat, Sarada Mitsuki, c'est des boss. Franchement, c'est des boss, et je trouve que le combat en règle générale est un bon combat, ça manque juste un peu de sang. Donc pour terminer avec cette phase, elle a supposé que sur le flanc droit il y avait le noyau, et son but c'est de faire un Chidori, parce que le Chidori est une technique qui transperce, qui va très vite, et du coup elle veut prendre Boro de vitesse, qu'il n'ait pas le temps de faire ça, et qu'au moment où il fait ça, et ben elle a eu le temps de le transpercer avant pour détruire le noyau et que Boro soit enfin vulnérable. Voilà, c'est ça en fait la véritable fin de ce chapitre, et j'ai trouvé ce chapitre bon, et surtout, bah voilà, Amado c'est le boss. Amado c'est le boss les amis, Amado c'est le boss. Du coup on en arrive à la fin de ce chapitre, donc je vous ai donné mon avis par rapport au noyau, par rapport à la fameuse technique qui vient du coup d'Amado, qui transforme les membres de Kara. On en avait déjà un petit peu plus ou moins parlé dans les chapitres précédents, il n'y a pas grand chose d'autre à dire dans ce chapitre. On a vu l'intérêt bien sûr que Kawaki portait pour Naruto, on a vu que la Team 7 avait fait relativement un bon combat mais qu'ils n'arrivaient pas à faire des vrais dégâts à Boro. On a vu que Boro était quand même assez vicieux et qu'il utilisait un peu, ça me faisait penser un peu à Ida
Idan et Kakuzu, le fait que quand t'affrontais ce duo-là, Idan était un réel bouclier humain, il était immortel, tu pouvais le couper, le trancher, le brûler, ce que tu voulais. Au final, Kakuzu s'en servait un peu comme bouclier, et en fait là c'est un peu le même principe, on voit que Boro il est prêt à sacrifier sa main, son bras, partie inférieure, partie supérieure, il s'en fiche littéralement, puisque de toute façon, il a un noyau de régénération. Comment va finir ce combat, je ne sais pas. Franchement, c'est assez difficile à dire. Moi, je vois bien réussir à quand même percer à jour la technique, mais je pense pas qu'ils vont sortir véritablement vainqueurs de ce combat. Est-ce que Naruto va être sauvé? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va intervenir? Comment ils vont faire? Franchement, je ne sais pas. Peut-être un exploit en reliant les deux chakras, les deux kamas en fait, entre Boruto et Kawaki, peut-être quelque chose que Boro ne peut pas anticiper, ne peut pas voir venir et qu'il va se faire défoncer comme ça. Franchement, c'est possible aussi. Ça n'empêchera pas qu'il va falloir réussir à déceler Naruto et qu'il y a toujours l'intervention potentiellement de d'autres membres de Kara. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire tout ce que vous pensez, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Je compte sur vous également, ma chaîne secondaire gaming. Franchement, ça ferait vraiment plaisir. Également sur Twitch pour les streams. Comme d'habitude, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée. À très bientôt. Ciao, ciao!